Eh bien, bonsoir à tous, les amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs de Saint-Étienne, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les gars, le PSG m'avait manqué. Cette trêve hivernale était longue. J'avais qu'une hâte, c'était de revoir le PSG ce soir. On l'a revu en Coupe de France, mais c'était face à un club amateur. C'était l'équipe B. Là, ce soir, on savait qu'on retrouvait toute l'armada. Même s'il manquait Silva, tu retrouvais quasiment ton équipe type. Et franchement, les gars, ben, on en a eu pour nos yeux, pour notre argent. Franchement, ils sont restés sur la même longueur d'onde et c'est mon premier point. Un grand PSG, les gars, dans l'attitude, l'état d'esprit, tout, 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 tout. J'ai vu un PSG de A à Z qui jouait comme s'il y avait 0-0. J'ai vu un PSG de A à Z. On s'est trop plaint que depuis le début de la saison, et moi le premier, que on faisait qu'une mi-temps sur deux ou qu'on jouait que 20 minutes. Mais là, le visage de l'équipe depuis fin novembre, incroyable. Et j'ai l'impression qu'on est encore monté en puissance ce soir. T'as l'impression que le PSG, t'as pas l'impression que ça fait qu'une semaine qu'ils ont repris l'entraînement. Ah, de Tuchel, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a dopés au sperme de cheval ou je ne sais quoi, mais les gars, ce soir, je me suis régalé de ouf. Quand ils sont comme ça, quand on est comme ça, on peut faire vraiment et espérer de grandes choses. Si on garde cet état d'esprit-là, même en Ligue des Champions, mais on peut faire de très grandes choses en Ligue des Champions. Si on garde cet état d'esprit, parce que l'effectif, en vérité, l'effectif, on l'a. Mais quand je vois Mbappé, Di Maria, Neymar, Icardi venir faire du repli défensif pour suppléer les deux milieux qui sont Verratti et Gay, mais c'est magnifique, ça facilite le jeu, ça facilite le travail des milieux, ça. C'est vraiment, moi là ce soir, je me suis vraiment régalé. Alors je sais pas vous les amis, dites-moi en commentaire. Je pense que oui, vous allez me dire vous êtes régalé. À part si vous êtes supporter de Stéphanois, je pense que vous êtes un peu dépité. Mais franchement, ce que j'ai vu ce soir, je me suis vraiment régalé. Un grand merci les gars. J'espère vraiment que vous allez rester comme ça jusqu'à la fin de saison. Croyez-moi, si on reste dans cet état d'esprit, j'ai été souvent pessimiste, mais si on reste sur cet état d'esprit, à contrario, je serai optimiste et je pense qu'on fera de grandes choses. Mon deuxième point de cette rencontre, les amis, c'est un petit synthé. Voilà. Alors, oui, il y a eu un grand PSG, mais j'ai vu un synthé trop spectateur. J'ai vu un synthé un peu bouché, mais sinon, c'est tout, quoi. À part mettre des coups, j'ai pas vu synthé vraiment très bien inspiré ce soir. Une équipe coupée en deux, un milieu de terrain à abonnés absent. Trop facile pour le PSG. Vraiment trop facile, mais bon. Aussi, le PSG avait mis la barre haute, avait mis la dragée haute, pardon, dans ce match. Et le troisième point, les amis, c'est ce fameux 4-4-2. Parce que ce 4-4-2, les gars, ça fait. Depuis qu'en fait on est bien, on joue en 4-4-2. Et Tuchel a enfin. Alors, est-ce qu'il a appris de ses erreurs? J'en sais rien. Est-ce qu'il s'est remis en question? J'en sais rien. Mais Tuchel, j'ai rien à dire maintenant. Tuchel, les gars, a trop longtemps pris ce PSG comme un laboratoire à expérience. Il changeait toujours de compo, il changeait toujours de dispositif, on ne savait pas comment il voulait jouer et tout. Là, il a enfin trouvé ce qu'il voulait. Ce 4-4-2 marche à merveille. Et ce 4-4-2, pour qu'il marche à merveille, il faut l'attitude qu'ont eu les joueurs ce soir. C'est-à-dire, quand tu n'as que deux milieux de terrain comme Gay et Verratti, que tu as Neymar et Di Maria sur les côtés et que tu as les deux devant, Icardi et Mbappé, eh ben, tu es obligé d'avoir des attaquants qui se défoncent les fesses pour revenir défendre et supplier leur milieu de terrain. C'est ce qui s'est passé ce soir. Donc tant qu'on garde cette compo, cet effectif-là, je pense qu'on a enfin trouvé la recette. Tourelle a enfin trouvé la recette. Voilà les gars. Et franchement, ce 4-4-2, faut plus que ça bouge. Pour moi, ça, il faut plus que ça bouge. Contre Dortmund, c'est ça que je veux. Le même état d'esprit, un grand PSG dans l'état d'esprit, et ce 4-4-2 les gars. Hein, franchement, tu ne touches plus à ça, Tuchel. Commence pas à repartir dans le délire 3-5-2 machin. C'est vraiment pour moi la compo qui nous correspond le mieux. Enfin, le dispositif qui nous correspond le mieux. La composition d'équipe, les gars. Ben, Rico au cage, très bon gardien remplaçant d'ailleurs. Il a sorti le penalty, mais Debuchy a bien suivi, il a poussé le ballon de la tête, mais il avait encore sorti un penalty. Donc Rico au cage. Meunier, que j'ai trouvé très bon ce soir. Kerrer, que j'ai trouvé pas mauvais comparé à d'habitude. Et Marquinhos en défense centrale. À gauche, Bernat,
qui a pêché un peu dans la technique et la finition, mais bon, il s'est beaucoup donné Bernat. Guy Verratti au milieu, Neymar, Di Maria sur les côtés, et devant Icardi, Mbappé. Donc le PSG de A à Z dans ce match, pour résumer, a joué en faisant un pressing haut, qui ne laisse aucune chance aux joueurs adverses de pouvoir développer leur jeu. Ça presse haut, ça redescend vite. Même Mbappé et Neymar sont redescendus en défense comme des malades. Tout le monde joue pour son coéquipier, chacun est prêt à crever pour son coéquipier. Magnifique. Saint-Etienne n'a même pas réussi à sortir le ballon. Ils ont eu très peu d'occasions. Le PSG a maîtrisé ce match de bout en bout. À la mi-temps, il y a déjà 3-0, hein, sur une ouverture du score de Icardi. Ensuite, le deuxième but signé Neymar, sur une passe de Di Maria. Le troisième but en mode billard, hein, le contre son camp, un peu de malchance. Et deuxième mi-temps, bon, Saint-Etienne en plus qui prend un rouge. J'avoue, c'est sévère. Le deuxième jaune est très sévère. Mais après, ça déroule 3-0 à la mi-temps. Tu as 10 contre 11. C'est au fond du trou. 4-0, 5-0, 6-0. Doublé d'Icardi, but d'Mbappé. Et ce penalty à la fin pour les Stéphanois sur une faute logique de Di Maria. Et Icardi, les gars, encore un triplé. Ce que fait Icardi, c'est exceptionnel. J'espère encore et toujours, je me répète, mais que le PSG va lever l'option d'achat pour Icardi. Parce que Cavani va partir en fin de saison à l'Atlético, très certainement. Il a apparemment déjà un accord, mais je pense pas qu'il partira cet hiver, il partira cet été. Il faut garder Icardi. En plus de ça, 65 millions d'euros, les gars, pour un attaquant d'Icardi sur le marché actuel, c'est cadeau. C'est vraiment cadeau. Hein, entre guillemets. Bref, j'espère qu'il va pas vouloir changer d'avis et se barrer à la Juve, parce que je pense que la Juve va être dessus. On verra en tout cas. Mais si on passe à côté d'Icardi, ça me fera mal, ça me fera vraiment mal au cucu, les gars. En tout cas, mes tops, mes flops. Mes tops, je mets Neymar, Mbappé et Icardi, les trois devant là. J'ai envie de mettre tout le monde, mais j'en mets que trois maximum. Mais tout le monde a été magnifique. Tout le monde a été très bon. En flop, les gars, j'en ai vraiment aucun. Vraiment aucun. Si je dois en mettre un du côté de Saint-Etienne, je mettrais Mathieu Debuchy. Pas Debuchy, Debuchy. Alors lui, autant j'ai trouvé sévère l'expulsion du jeune Stéphanois, j'aurais préféré que ce soit Debuchy qui soit expulsé, parce que lui, il mérite vraiment pas de rester sur le terrain. Enfin bref, c'est pas grave. Les amis, j'espère que vous avez kiffé. Donnez-moi votre ressenti de cette rencontre. Je parle doucement parce qu'il y a mon fils qui dort juste à côté. Donc les amis, donnez-moi votre ressenti en commentaire. On est en demi-finale, j'ai vu que Lyon est passé. Pourquoi pas une petite demi-finale PSG-Lyon, même si ça serait mieux de les voir, qu'on les affronte en finale. Mais il faut déjà que Lyon et nous passons les demi. Voilà les amis, prenez soin de vous, allez Paris, et on se retrouvera demain pour une vidéo spéciale sur la décennie que j'avais prévu de faire. Donc je la ferai demain. Voilà les amis, la décennie 2010 à 2020. Voilà les amis, prenez soin de vous et allez Paris.